Je m'appelle Ina Mialache, je suis une artiste vidéaste d'Internet. J'ai eu un parcours varié, d'autodidacte. J'ai étudié l'histoire de l'art et j'ai fait des vidéos d'art avant de découvrir YouTube où j'ai créé un personnage. Solange te parle. Bonjour. Oh. Qui est une jeune femme solitaire, inadaptée, qui fait des petits morceaux de philosophie existentielle poétique où elle questionne son quotidien. Cette nouvelle édition du Bilan Q vous est offerte par Très Intime, mon nouveau livre publié chez Payot, en librairie, partout. Il y en a qui l'ont déjà tout dévoré. Faut pas faire si vite les enfants, se calme. Alors Ina est la créatrice de Solange. Solange serait le versant un peu solaire et candide de sa créatrice qui a évidemment des faces plus complexes puisqu'elle-même n'est pas un personnage. Ok, attends. C'est un double qui concentre un peu le cœur de ce que je suis de manière un petit peu plus oui. Cette phrase n'a pas de sens. Très Intime, c'est un deuxième livre qui est l'aboutissement d'un long travail d'enquête intime auprès de 20 femmes qui s'est opéré entre 2012 et 2014 avec la complicité de Radio France. Je suis allée chez des femmes entre 18 et 46 ans pour faire une sorte d'état des lieux des sexualités d'aujourd'hui. Alors pour votre deuxième livre, pour lequel on est réunis aujourd'hui, Très Intime, qui a été publié le 1er février dernier aux éditions Payot. La première question que je me posais pour avoir une idée globale, c'était pourrais-tu me faire la cartographie de ta vie affective et sexuelle à ce jour? C'est-à-dire combien de relations, combien de temps? Et ça me permettait en 5 minutes d'avoir une sorte d'aperçu qui me permettait après d'aller à l'instinct. L'autre partie de la question, c'était... J'ai eu deux façons de les recruter. Une notamment qui était de les repérer en ligne, sur les blogs, sur les Tumblr. J'approchais des femmes qui avaient déjà un rapport assez simple et décomplexé à la parole parce que c'était pas mon but d'arracher les vers du nez. Voilà. Donc ça m'a donné une sorte de force solidaire. Ça m'a réconfortée et je pense que ça m'a apaisée par rapport à toutes ces sortes d'injonctions qu'on a à être un super bon coup ou alors d'être absolument... de penser que... La séduction, c'est une sorte de Graal qu'en fait, oui, si on séduit un maximum de types, ben, c'est le top de sa valeur personnelle qu'on va acquérir. Et je me suis rendu compte que c'est vain, c'est pas du tout ça. Et c'est pas du tout un indicateur de bonheur ni d'épanouissement. Donc là-dessus, ça m'a permis de relativiser. Il y a encore de grands enjeux d'éducation. Il y a une des jeunes femmes qui le dit très bien, on essaye de former les filles, on essaye d'apprendre aux filles à ne pas être violées alors qu'on devrait apprendre aux hommes, aux garçons à ne pas violer. Décodifier tout, qu'on puisse avoir, qu'un garçon puisse s'habiller, essayer tout, tous les jeux, tous les rôles, tous les métiers, pouvoir rêver de tout et ne pas être enfermé dans être fort, ne pas pleurer, parler, dire ce qu'ils pensent, alors que les filles elles sont plutôt dans la réserve. C'est des clichés, il faut tout décorréler, le masculin, le féminin, il faut que tout ça soit beaucoup plus flou et mélangé et qu'on puisse décider beaucoup plus tard ce qu'on a envie d'être. J'ai déjà fait des signatures et c'est vrai que j'ai vu beaucoup de femmes. Et alors bon, il y a des hommes qui viennent pour offrir le livre, mais oui, mon rêve secret, et c'était celui de mon éditeur, c'était de se dire que ce livre est finalement assez destiné aux hommes en fait. Oui.